Vous devriez perdre la vie à 33 ans. Voilà. Comment c'est arrivé? Bon, lors du décès de Doug Saga, il y a eu une remise en question. Parce que tu as un ami, vous faites des choses ensemble, vous êtes dans un mouvement qui prend le monde. Et du coup, le gars, il décède. Tu vas à la morgue, tu vois son corps. Mon frère, il faut être qui tu veux. Tu vas commencer à réfléchir. On rappelle qu'il est décédé à l'âge de 2006, 33 ans. à l'âge de 33 ans. Donc moi, du coup, j'ai eu une peur. Parce que, spirituellement, je ne connaissais rien. Je ne partais pas à l'église. Je partais chez les mystiques. Je ne faisais rien. J'étais, comme on dit dans le jargon, un poulet sans propriétaire. Moi, je marchais comme ça. C'est qu'un sûr, j'étais sage, il fallait, je croyais en moi. Ça, c'est clair. Et en ce que je savais faire. Donc, du coup, Doug est décédé. Donc, les questions se posent. Donc, autour de nous, les gens commencent à envoyer maintenant des informations. Ah, il a vendu son âme au diable. Ces médicaments, ils ont lancé ça. Bon, toi, le petit parigot, tu es venu à Abidjan dans ton coupé décalé, tu ne comprends pas tous ces Français qu'ils disent là. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas. Il y a un qui me dit maintenant de là, ah, mon frère, votre affaire là, c'est compliqué. Faut faire, on va partir au Bénin, ils vont faire un truc pour te protéger là-bas. Parce que tu as vu que Doug Saga est mort. Parce qu'il y avait quand même la psychose. Mais la psychose s'est installée, ça c'est clair, parce que tout le monde a vu le boom national que ça a été, jusqu'à un point où tout le monde a repris ça dans le monde entier. Mais si tu es concerné, et que là tu commences pas à te poser des vraies questions, c'est que le problème c'est toi. Voilà, parce que avoir un problème là, c'est quand tu ne reconnais pas que tu as un problème, que tu as un vrai problème. Donc du coup le gars est couché là, non, voilà ça. Donc moi il commence à méditer. Parce que moi je suis quelqu'un beaucoup qui toujours en train de penser, dit, ah, le gars est mort, mais qu'est-ce qui se passe? Mais on est dans quoi même? Donc le gars en question, qui était à côté de moi, qui était un de mes gars aussi, me dit, non, laisse-moi faire pour toi. Ben, il dit, mon frère, moi il m'a à Paris, hein, j'ai des conseils, il y a des trucs qui m'attendent là-bas, vos histoires des médicaments, moi je suis pas dedans. Tes propositions là, moi il m'en laisse ça tomber. J'arrive à Paris, le gars insiste, il m'appelle. Il me dit, bon, je suis au Bénin, je ne veux pas grand, je ne veux pas l'argent, rien, donne le nom de tes parents. Ah! J'ai dit, mais mon frère, c'est que tu allais faire au Bénin là-bas, là. Fallait gérer tes trucs, pourquoi c'est le nom de mes parents, toi tu veux? Il me dit, non, mais je te dis, on fait un sacrifice pour toi, tu as un mouvement là, comment ça y est, 2 jours là, on parle de toi, on dit, tu viens de faire le grand journal en France, tu as des conseils aux États-Unis, tout le monde parle de ça ici, hein. Donc si tu ne fais pas attention, ils vont te lancer, hein. J'ai dit, mais qui peut me lancer? Dans le milieu là, mon chef, il faut laisser tes histoires là. Donc finalement, moi, vous allez finalement, je lui donne mes parents au téléphone. 2 jours après, la mère de mon fils me regarde et me dit, sors de la maison. Sans raison. Sans raison, sans aucune, je dis bien sans raison. Elle me regarde comme ça. Elle dit, Serge, sors d'ici. J'ai dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait, cette fille? Je suis là, mais il y a quoi? Je vais voir sa mère. Elle dit, elle ne veut rien savoir. J'appelle les tantes. Tout le monde, un mois, je négocie. Elle dit, j'étais dit de sortir de la maison. Et finalement, vous vous retrouvez où? Je me retrouve à la rue, comme quand je venais d'arriver en France. Donc là, quand je me retrouve à la rue, je me dis, attends. Est-ce que tout de suite vous faites le lien? Non, je ne fais pas le lien. Parce que dans ce sens-là, même ta réflexion même est diminuée. Parce que tu ne dois même pas trop réfléchir. Donc je ne fais pas le lien. Parce que tu es dans un truc, donc ça tape même sur ta réflexion. Donc du coup, je sais, je ne fais pas le lien. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas vivre comme si je viens d'arriver à Paris. Après près de combien d'années? Non. Même malgré ça, je prends mon mal. Moi, je suis quelqu'un de beaucoup battant. Donc je me lève, je trouve un appartement. Ça se sent dans votre façon de vous exprimer. Je me bats, je trouve un appartement. Et je prends l'appartement et tout, je reste dans l'appartement. Après, je dois aller faire un concert aux États-Unis et ma carte de séjour était à 2 jours de péremption. Et le concert, c'était le week-end. Donc, je regarde, je dis, ah, comme j'ai un peu le discuté, c'est une histoire de près de 4 000 $, 2 millions de francs CFA. J'ai parti prendre ça rapidement pour revenir. Donc, le gars en question, il quitte maintenant Abidjan, il vient me trouver à Paris. Il vient chez moi à la maison. Il est là, je le berge encore dans ma maison. Il est à Paris, c'est pas il va rester, il le prend, il le berge dans ma maison. Il me pousse, il me dit, va, faut partir. Va, faut partir, va, faut partir. Donc il dit, ah, s'il rate l'avion, ça peut être compliqué pour moi. Il dit, va. Je vais. Je finis le conseil le lendemain, j'arrive à l'aéroport. Je monte dans l'avion, je suis assis. L'avion quitte le hangar un peu. Après, l'avion s'arrête, il retourne au hangar. Donc je suis assis, les gars parlent anglais dans le truc. Les amis, gentlemen. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc il touche un gars, il dit, mon frère, qu'est-ce qui se passe? L'avion là, c'est comment? Il dit, ah, apparemment, il y a un problème dans le moteur de l'avion là, ils vont réparer tout avant qu'on bouge ici. J'ai dit, on dirait mon père a commencé. Comment ils vont réparer l'avion là? Et si ça ne bouge pas? Donc je pense maintenant à ma carte de séjour. On est resté là 2 heures. L'avion ne bouge pas. On dit descendez, allez prendre des chambres d'hôtel. Demain on prend le vol. J'ai dit mon cœur commence à battre dans l'aéroport là. J'ai crié dans l'aéroport. Ils disent non, niet. J'ai dit ok, je prends une chambre à l'aéroport. Le lendemain je viens, j'ai tant mon passeport. La femme me regarde. Elle dit mister, you don't take this flight. Il dit, what do you say? Elle dit, tu ne montes pas d'avion là. Mais c'était quand même prendre un gros risque, je veux dire, avec votre passeport qui avait déjà expiré. Justement. Ouais. Mais avec les soucis que j'ai rencontrés, j'avais aussi besoin d'argent, donc j'allais prendre le risque.
Donc elle m'a dit, tu ne montes pas de cet avion. Mais madame, comment moi, il y a monté dans cet avion aujourd'hui. Je commence à foutre dans l'aéroport. J'appelle l'ambassade de France. Ils me disent, monsieur, déposez votre passeport à l'ambassade de France aux États-Unis. Ils vont vous donner un visa de retour dans 3 mois à Paris. Ah, là, on est le 12 novembre 2019. Et pardon, 2009, excusez-moi. On est le 12 novembre 2009. Ici à l'aéroport de Washington. J'ai dit, non, c'est pas possible. Mais 2 mois, c'est qu'il est rentré dans janvier 2010, tout ça, c'est compliqué. Il me dit, ah, c'est tout ce qu'on peut faire pour vous. J'ai dit, ok. J'appelle mon cousin à Washington. J'ai dit, donne-moi ton adresse. J'ai déposé mon passeport, ils vont m'envoyer mon visa retour. Il me dit, ok. Je lui donne mon adresse. En février, il y a l'investiture du président Barack Obama. Donc j'ai dit à mon cousin, ah. Là, on est en 2010. Ouais. Là, on est en 2010. Ouais, là, on est en 2010. Ah, aux États-Unis. Je suis resté, oui. Je suis là-bas, je suis aux États-Unis. Je n'ai pas bougé. Donc en 2010, maintenant, j'ai dit à mon cousin, ah. Il y a l'investiture, allons faire un tour. Mais j'ai récupéré mon passeport avec le visa retour pour Paris, tout. On fait un tour à l'investiture. Demain, je prends le vol, je vais à Paris. Il me dit OK. Donc on va à l'investiture du président Barack Obama. Dans la foulée, tout ça, il y a un mouvement de foule. J'avais une veste, il faisait chaud. J'allais ma veste, j'attrape et tourne. Ma veste tombe. Donc il dit à mon cousin, mais Ouzo, tu n'as pas eu ma veste, Rommel? Il me dit, mais oui, tu avais une veste. J'ai dit oui. J'ai dit, cousin, il dit à quoi? Il dit, mon passeport était dedans. Wow. Mais moi j'ai une question, mais pourquoi tu as accepté de donner ton nom à ce gars et l'héberger chez toi en fait? Je ne sais pas, c'est ce que j'explique. En fait, je ne connaissais rien de tout ça. C'est ce qu'on appelle, j'étais un incrédule mon frère. Je ne connaissais rien de toutes ces choses là en fait. Donc quand là maintenant mon passeport se perd, je commence à comprendre que je commence à avoir de sérieux problèmes. Ma petite soeur cherche à rentrer en contact avec moi depuis Abidjan parce qu'elle a sa copine qui prie beaucoup, qui est rentrée chez nous à la maison, qui causait ma personne, qui dit, ah, j'ai prié, le Seigneur m'a présenté ton frère, il est aux États-Unis, il va avoir des problèmes. Ma petite soeur dit comment? Elle dit, ah, s'il ne se lève pas, il va mourir où il est là-bas. Que c'est une œuvre de la sorcellerie, que c'est quelque chose qu'ils ont lancé sur lui depuis le Bénin. Et justement, donc, quelle est votre réaction quand la réaction, ma petite soeur, la fille donne l'information à ma petite soeur. La petite soeur dit, non, moi mon frère n'est pas aux États-Unis, il est en France. Parce que moi, il ne vit pas aux États-Unis, je vivais en France. Mais elle ne savait pas que je m'étais déplacé. Mais je lui ai envoyé un mail et puis je vois. Donc, il m'envoie le mail, le lendemain, il répond, il dit, ah, je suis ici, mais j'ai trop de problèmes, je ne comprends pas. Donc, j'explique tout dans le mail. Elle me dit, ah, attends, appelle-nous, donne le numéro. Donc j'appelle depuis les États-Unis. La fille me prend au téléphone, elle s'appelle Josie. Elle me dit, Serge, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais le Seigneur Jésus-Christ me dit de te dire que de là où tu es, mets-toi à genoux. Et puis reconnais que, comme c'est ton Seigneur et ton Sauveur, commence à prier et puis ça va s'arrêter. Sinon, tu vas te retrouver à Abidjan.